Est-ce que tu peux élever ta voix pour adorer le Seigneur ce matin? J'aimerais entendre une voix se lever dans la présence de Dieu pour adorer simplement son saint nom. Élève ta voix, commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Parce que nous le proclamons, il est grand parce qu'il est grand. Il a été là, il est là et il restera là après que tout soit passé. L'autre fois, on était en train de faire une réflexion, je crois ce vendredi même. Paul parlant au peuple de Philippe, qu'on appelle communément les Philippiens, il leur dit ceci: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon, pas selon les hommes, pas selon la richesse des hommes, mais selon sa richesse à lui. Alors bien aimé, est-ce que tel que tu es assis ce matin, tu peux imaginer la grandeur de la richesse de Dieu? Les hommes qui nous impressionnent par leur richesse sur la terre ne possèdent absolument rien à comparer avec la richesse de Dieu. Imaginez-vous la terre tout entière avec tout ce qu'elle contient comme richesse.
n'est absolument rien. Quand je dis absolument rien, pendant que les hommes s'entretuent par rapport aux richesses de ce monde, la Bible nous montre que cette richesse-là est tellement éphémère devant la richesse, la grande richesse de notre Dieu. Et Paul, parlant à ces gens, il leur dit, mon Dieu, pas n'importe qui, pas ton père, pas l'héritage familial, mais mon Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui décide qui peut devenir riche et qui peut rester pauvre, celui qui décide qui peut devenir roi et qui ne peut pas le devenir, celui qui peut faire asseoir quelqu'un sur un trône et destituer, c'est ce Dieu-là. Celui qui peut décider qui peut vivre, qui peut mourir, c'est ce Dieu-là. Et Paul dit, il a le pouvoir de vous enrichir, non pas selon la richesse des hommes, mais selon sa richesse. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux, on va faire un exercice de foi ce matin. Maintenant, commence à réaliser quelle est la dimension de la grandeur de ton Dieu. Bien-aimé, je n'aimerais pas que tu te limites selon tes capacités, selon tes expériences, selon ce que tu peux imaginer. Car bientôt nous entrons dans une nouvelle saison. Et notre thème pour clôturer ce mois et terminer l'année en beauté, c'est « Il est celui qui fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. » Alors bien-aimé, ferme tes yeux, ne sois pas distrait. Ferme tes yeux, commence à réaliser. L'or lui appartient, l'argent lui appartient, tout ce qui existe comme bien lui appartient. Alors si lui te dit et te promet que je veux le faire dans ta vie, bien-aimé, sachez-le, qu'il n'y a aucun obstacle qui puisse encore exister sur ton chemin. Parce que Dieu, créateur de toutes choses, a parlé. Alors, est-ce que tu réalises au moment où nous sommes en train de parler, que même la terre, que toi tu vois grand, tu te bats pour les richesses de la terre, de fois même il y a des gens qui meurent à cause de ça. Mais la Bible dit que la terre n'est qu'une infime partie de la grandeur de Dieu. Il a même cette terre-là entre ses mains. C'est Dieu-là qui habite en toi. Alors dis-moi maintenant, s'il habite en toi, celui qui contient toutes choses, et j'aime bien la Bible, car dans une prière dans les Écritures, Salomon dit, même les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Parce que tu es tellement grand. Tellement grand. Alors ce matin, j'aimerais que tu entres dans la dimension non pas des hommes, mais dans la dimension de Dieu. Est-ce que tu as réalisé ces choses? Pendant qu'on est en train de parler, est-ce que tu réalises que cette chose impossible-là, Dieu peut le résoudre en un claquement de doigts? Est-ce que tu réalises que ce problème-là, Dieu peut le solutionner sans même avoir besoin de parler ou de se déplacer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors tu n'as pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme les gens qui croient qu'il est capable de tout. On continue de faire l'exercice de foi. Peut-être tu le réalises, peut-être pas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette dimension. Il est celui qui peut faire infiniment. Il y a même une phrase que j'ai enlevée dans le thème de la retraite. La Bible dit, il est celui qui fait infiniment par la puissance qui agit en nous. J'ai enlevé cette phrase-là expressément. Pas ailleurs, mais par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce qu'on peut penser et demander. C'est devant celui-là que Dieu est venu te tenir ce matin. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le groupe d'adoration qui nous a conduits pendant ce moment. Et sœur Noémie ainsi que son mari, notre ancien Lomax, pour le témoignage. Parce qu'il est toujours important, bien aimé, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, de revenir pour lui dire merci.
C'est important. Tu peux avoir prié chez toi, mais revenir dire merci en public, bien aimé, c'est une force qui se dégage dans le monde spirituel. Et Dieu aime ça quand les gens lui sont reconnaissants. Je fais un témoignage ici mercredi. Pendant ce temps de confinement, nous étions en train de prier matin, midi, soir avec tout le groupe, tous ceux qui étaient disponibles. Et une bonne partie de l'église était là connectée à prier. Et tous les cas pour lesquels nous avons eu à prier, Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Même les gens qui n'étaient pas de l'église, Dieu a intervenu. Et le dernier cas, c'est le miraculeux de 45 jours dans le coma. Cet homme, que la médecine ne donnait aucun espoir de survie, que les gens déclaraient que c'était fini pour lui, parce qu'il n'y avait plus rien, aucun espoir. Pendant 45 jours, elle était endormie. Comme on le sait tous, Corona en réalité n'a pas vraiment un médicament. Tout ce qu'on fait là, ce sont des essais. Mais des hommes et des femmes ont prié, ont pleuré devant Dieu. On ne le connaît même pas. Moi, si je le rencontre comme ça, je passerai même à côté. Parce que je ne connais même pas son visage. Mais nous avons prié en citant son nom devant le trône de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je vous parle, le gars est chez lui à la maison. Il est chez lui à la maison avec sa femme et leur petite fille. Et il me dit qu'à l'hôpital, on l'a surnommé le miraculeux, les ressuscités. Parce que même les médecins n'en croyaient pas. Mais Dieu que nous servons est un Dieu capable de tout. Bien-aimé, est-ce que ce matin, j'aimerais simplement que tu lui donnes encore une bonne main d'acclamation par reconnaissance à Seigneur. Et en même temps, je n'oublie pas, on reste debout, je n'oublie pas aussi ces hommes et ces femmes qui ont pris à cœur tous les fardeaux que nous avons portés pendant tout ce mois-là de confinement devant le trône de Dieu. J'ai vu des gens prier de tout leur cœur pour que Dieu intervienne dans la vie des autres. Tu as été cet ange intercesseur qui a fait en sorte que le miracle de Dieu a été relâché sur la terre. Alors j'aimerais que tu acclames maintenant pour ce frère, pour cette sœur qui a été là pour les de Dieu. Nous allons prendre le livre tel que nous sommes debout dans le livre de Psaume 133. Psaume 133. Nous allons lire tout le chapitre. C'est un petit chapitre. Juste les 3 passages. Même psaume puissant. Psaume 133. Du premier jusqu'au 3e chapitre. Et verset 1. La Bible dit, cantique de décret de David. Voici une démonstration. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur les bords, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. On dit, car c'est là que l'Éternel envoie. Sais-tu, dis à ton voisin ou à ta voisine, sais-tu que la bénédiction a des oreilles?
On ne peut pas envoyer quelqu'un ou quelque chose qui n'entend pas. Ah, tu vas comprendre ce mystère-là ce matin. La bénédiction a des oreilles. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Parle encore au cœur de ton Église dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Alors depuis ça c'est la 3e semaine, nous sommes en train de parler d'un thème. Détourne-toi de cette montagne. Et nous avons expliqué plusieurs types de montagnes dans lesquelles nous faisons face dans la vie. Je ne veux pas revenir là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre en live, vous pouvez retourner dans les enseignements qui sont déjà en ligne pour pouvoir nous suivre et comprendre là où nous sommes arrivés. Nous avons expliqué un peu l'ensemble des montagnes qui deviennent souvent des obstacles à la destinée de la vie d'un homme. Et que Dieu, à un moment donné, donne l'ordre à l'homme de pouvoir se détourner de ces montagnes pour pouvoir avancer sur le chemin de sa destinée. Et le dimanche passé, nous avons parlé de 5 choses qui permettent à l'homme de pouvoir entrer exactement dans cette destinée tracée par le Seigneur. Au fait, au début, nous avons expliqué aussi que le constat, qui est aussi un constat amer, mais qui est une réalité, nous verrons dans la vie qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui servent de foi, et qui sont même fidèles à leur participation au bon fonctionnement de l'église, mais dont certains n'arrivent pas à réussir dans la vie, dont certains sont malheureux. Pourquoi un chrétien servant Dieu peut-il être malheureux? Quand il faut prier, il prie. Quand il faut jeûner, il jeûne. Quand il faut lire la Bible, il lit la Bible. Quand il faut donner sa dîme et ses offrandes, il le fait. Tout ce que vous lui demandez, il le fait. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux retrouver un chrétien avec toutes ces choses, mais qui échoue quand même dans la vie? Alors, nous avons expliqué qu'il y a des principes qui, si ils ne sont pas respectés, en dépit de l'exercice spirituel que nous faisons, c'est-à-dire prier, jeûner, servir dans l'église, il y a des choses dans nos vies qui ne pourront se manifester. Il y a des gens qui ont reçu de promesses de Dieu. Et mon exemple a toujours été par rapport à Jérusalem. Jérusalem, la ville de prédilection. Jérusalem, une grande ville de destinée. Mais à un moment donné, quand le Seigneur de Seigneurs est venu, Jésus-Christ a pleuré. Et quand vous regardez l'histoire de la vie de Jésus, Jésus n'a eu à pleurer que 3 fois dans les Écritures. 3 fois. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré à Gethsémane. Et il a pleuré lorsqu'il est arrivé devant Jérusalem. Mais pourquoi il a pleuré quand il est arrivé devant Jérusalem? Jésus-Christ dit une phrase qu'on a souvent répétée. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, tu es passé, je paraphrase au fait, tu es passé à côté du moment où Dieu a eu à te visiter. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a toujours une saison, il y a toujours un jour, il y a toujours un moment où le ciel décide de te visiter. Mais la grande question, c'est que quand le ciel décide de descendre sur la terre pour chercher un homme, c'est pourquoi j'ai dit, la bénédiction a des oreilles. Parce que quand Dieu parle, c'est déjà une bénédiction. Amen. Quand Dieu relâche sa parole, c'est déjà une bénédiction. Et cette bénédiction-là cherche une adresse. Alors je prie ce matin que cela soit ton adresse. Amen.
cette bénédiction-là cherche une adresse selon qu'elle a été envoyée. Vous pouvez lire encore dans Ésaïe 55, du 8e peut-être jusqu'au 11e verset. La Bible nous explique ce mystère en nous disant ceci, que quand la parole sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu est comme la pluie qui tombe du ciel. Elle ne tombe jamais sans avoir arrosé et fait germer la terre. Quand elle est relâchée, elle est relâchée pour un but. Elle est relâchée pour aller trouver un endroit. Et un endroit spécifique. Une maison spécifique. Et dans cette maison, il y a une vie spécifique. Et la Bible dit qu'elle ne rentre pas vers Dieu vide. Elle ne rentre jamais vers celui qui a eu à la prononcer sans avoir exécuté avec succès ce pourquoi elle a été envoyée. Nous avons parlé de ces 5 choses, dont la première était de changer sa vision de soi-même. Ça, c'était la première des choses. Il est impossible qu'un homme entre dans sa destinée s'il ne commence pas par changer sa vision de soi-même. N'avez-vous jamais rencontré des personnes qui s'insultent eux-mêmes? Je sais que tu as quelque part rencontré quelqu'un, peut-être ailleurs, mais qui s'insulte lui-même, qui se dénigre lui-même, qui parle en mal de lui-même, qui ne croit pas en lui-même. Et aussi longtemps que cette vision de soi-même ne change pas, il te sera impossible de pouvoir réaliser ou d'accomplir quelque chose de positif. Voilà pourquoi les hommes que Dieu a eu à prendre ou à utiliser dans les Écritures, en réalité, eux tous n'ont jamais été des hommes parfaits. Ils avaient plein et plein de défauts. Ils avaient des histoires bizarres. Quand je dis bizarre, vraiment bizarre. Mais à un moment donné, ils ont eu juste accepté la foi. Quand on dit accepter la foi, accepter la parole de Dieu sans réfléchir, selon l'humain. Croire que ce que Dieu dit, il est capable aussi de le faire. Et ces hommes ont cru comme ça. Et leur vie a été changée. Dites-moi dans les Écritures où Rahab a changé d'identité. Et vous savez, jusque dans l'histoire des héros de la foi, Hébreux chapitre 11, on continue à l'appeler Rahab la prostituée. Elle a changé de vie. Mais cette étiquette-là est restée collée à elle. On l'a appelée Rahab la prostituée. Bien qu'elle n'était plus prostituée. Mais simplement parce qu'elle a accepté la foi, qu'elle est entrée dans les annales de l'histoire. Mais non pas dans le négatif, mais dans le positif. Deuxième de chose, nous avons dit, change ta vision des choses. Qu'est-ce que tu vois au-devant de toi? Ce que tu vois détermine aussi ce que tu es capable de faire ou de produire. Quand ce que tu le vois toujours impossible, l'impossibilité aussi sera ton ami. Mais quand ce que tu vois, tu crois que ce n'est rien. On l'a expliqué une fois ici. Ce n'est qu'un mirage. Combien d'entre vous ont déjà été dans le désert? Personne. Bon, alors ce que je vais expliquer va être juste imagé. Pour ceux qui ont eu à visiter le désert, alors commencez à préparer vos billets pour aller faire un tour au Qatar ou dans les Émirats arabes. Hein? Au moins on vous emmène à aller faire un tour dans les déserts. Vous allez comprendre ce que je dis. Alors, vous allez voir que dans le désert, il fait tellement chaud le jour que le reflet du soleil peut vous donner l'impression d'avoir des flaques d'eau sur la terre. Or, en réalité, on appelle ça dans le domaine scientifique un mirage. C'est-à-dire que
ce n'est qu'un reflet d'optique, mais qui n'est pas une réalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, ce que tu vois détermine aussi les actions que tu es capable de poser. Si toi tu vois un obstacle devant toi, tu ne pourras jamais avancer. Mais si tu crois, au contraire, d'abord que Dieu t'a choisi et que Dieu ne t'a pas emmené là où il t'a emmené en vain, tu seras capable de réaliser ce pourquoi tu as été appelé. Troisième chose, nous avons dit ceci, ne sois pas confortable dans la médiocrité. Il y en a qui ne s'essayent pas dans la vie, ou il y en a qui ne veulent pas aller au-delà des normes établies, simplement parce que tout ce qu'ils ont vu autour d'eux est médiocre. Et quand je dis médiocre, vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui a toujours fait les choses dans l'excellence et qui aime l'excellence. Le jour où Dieu appelle Moïse, je commence par Moïse, Dieu demande à Moïse de prélever auprès du peuple les choses les plus précieuses. Bien aimé, imaginez-vous que l'arche de l'Alliance a été construit avec de l'or pur. Je dis pur. Vous fabriquez, j'aurais plus de la fabrication. Avec de l'or pur. Et l'arche de l'Alliance symbolisait quoi? C'était le symbole de la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Et tout ce qui a été mis dans le tabernacle, bien aimés, ont été choisis à dessein. Nous quittons Moïse, nous allons avec David. David n'a pas construit, mais il a structuré. David a structuré ce qui devait se passer après lui. Mais quand son fils est venu, son fils va faire au-delà de ce que son père lui avait donné comme instruction. Salomon a emmené encore à une dimension plus élevée les instructions établies par son père. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il était habité de l'esprit de l'excellence. Un homme qui est confortable dans l'excellence et dans la médiocrité, ne vivra que la médiocrité autour de lui. J'ai raconté l'histoire de cet homme il y a très très longtemps que j'ai connu dans ma vie. Le gars n'avait rien. Absolument rien. Il habitait dans une maison familiale et on lui a donné une petite bicoque là, en tout cas qui pouvait mesurer combien? 2 mètres carrés peut-être. C'était pas assez grand. Donc on pouvait juste mettre un lit, une place, comme on appelle ça. Une place, avec sa petite valise. Donc il ne pouvait même pas mettre des meubles. Mais ce qui était surprenant, tous les jours cet homme était en veste cravate. Alors nous, vous savez, des fois que quand on grandit là, on ne comprend pas certaines choses. Nous, on se moquait de lui. On le prenait pour un fou. On dit, regardez-moi ce vantard. Et bizarrement, c'est quoi? Il voulait toujours parler français. Mais les Français, mais un français compliqué. Donc il fallait les supporter. Et quand il parlait, il avait toujours ses mains dans les poches. Ce gars ici, il a un problème ou quoi? Alors nous, c'était devenu un sujet de moquerie. Mais plus tard, il va disparaître, on ne le voyait plus. On l'a revu quelques années après. Et vous savez, la grande surprise, c'est quoi? Cet homme dont on s'est moqué commençait à fréquenter les riches du centre-ville. Donc, la vie avait changé. Pourquoi? Parce que dès son jeune âge, il avait déjà une mentalité différente, que nous, on n'avait pas encore compris. C'est ça la mentalité de l'excellence. Quatrième de chose, croire que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire certaines choses parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls.
Or, toi et moi, je parle des chrétiens que nous sommes, nous avons une promesse ferme où notre Seigneur a dit clairement, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a aucun instant où le Seigneur est parti et nous a laissés seuls. Aucun instant. Même quand nous vivons nos difficultés, même quand nous pensons que tout est sombre, Dieu est là dans notre obscurité. Et il y a un homme qui a compris ça. Il s'appelait David. Il a dit, même au fond de l'abîme. Bien aimé, l'abîme, c'est le lieu le plus sombre qui puisse exister sur la surface de la terre. Mais David va dire, même au fond de l'abîme, toi Dieu, tu es présent. Il n'y a nulle part où Dieu n'est pas présent. Alors comprends maintenant, à toi Dieu a fait la promesse en disant, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a aucune seconde, aucune tierce, aucune minute, aucune heure, aucun jour, aucune semaine, aucun mois, aucune année où Dieu a eu à t'abandonner. Amen. La seule personne qui peut laisser tomber Dieu, c'est toi. C'est pas lui. Parce que son nom est fidèle. Quand il a dit, il le fait. C'est toi qui peux lâcher la main de Dieu et aller ailleurs. Mais Dieu ne lâche jamais la main de ses enfants. Quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que les quelques personnes qu'on a eu à citer, où on dit que Dieu n'était plus avec lui, c'est parce qu'en réalité, ces hommes avaient abandonné Dieu. Ce n'était pas Dieu qui les avait abandonnés, c'est eux qui avaient abandonné Dieu. C'est le contraire qui se passe. Et la cinquième des choses, nous avons dit, oser l'impossible. Si tu crois que Dieu est avec toi, bien aimé, cherche à faire ce qui est dans la dimension de Dieu. Amen. Ne réfléchis pas par rapport à ce que tu as. Réfléchis par rapport à ce que lui a. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a? Il a tout. Alors si Dieu a tout, c'est que j'ai aussi tout. Ok. Amen. 1 Corinthiens. Je veux conclure par là et puis aller dans la matière de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu dises à ton voisin, si mon Dieu a tout, c'est que moi aussi j'ai tout. Un Corinthiens chapitre 3, nous lirons à compter du verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout quoi? Tout est à vous. À vous qui? C'est biblique, hein? La Bible dit, ne mettez pas votre gloire dans des hommes. Tout ce que vous voyez là, que vous admirez, c'est éphémère, ils vont passer. Pourquoi? Parce que de la façon dont Dieu a établi les choses, il vous a tout donné. Tout vous appartient. Il ne s'arrête pas là. Il dit ceci, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde. Là, ça commence à devenir intéressant. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Oh, n'est-ce pas une parole? Bien-aimé, j'imagine un enfant à qui on dit que tout ce que j'ai est à toi. Est-ce qu'il va forcer? Est-ce qu'il va se poser la question sur son avenir? Non. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous allez vous troubler? Parce que vous savez qu'au préalable, celui qui m'a appelé a tout
fait et tout donné pour moi. Tout, sans exception. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Appelle Jérémie 33.3. C'est ça ton code d'accès. Ton PIN. Amen. Appelle Jérémie 33.3. La Bible dit quoi? Invoque-moi et je ferai quoi? À coup sûr. Ce n'est pas votre abonné hors de périmètre. Ça n'existe pas. Oh, la ligne est busy. Ça n'existe pas. Il dit, invoque-moi et moi, Dieu, à coup sûr, je te répondrai. Non seulement que je veux te répondre, mais je veux faire un bonus. Je veux te révéler des choses que tu ne connais pas. Dieu ne répond pas seulement par rapport à ce que tu demandes. Dieu fait toujours au-delà. Il y a toujours un bonus quand nous invoquons le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement t'expliquer ce mystère de la bénédiction. Quand je dis la bénédiction a des oreilles, oui, la bénédiction a des oreilles. Parce que la bénédiction porte un nom. Un jour, l'homme de Jacob, mon ami, l'usurpateur, qui est devenu le prince, un jour, il s'est rendu compte que sa vie devait changer. Mais la Bible dit qu'il a voulu rester seul. Seul. Il a renvoyé ses femmes, ses enfants, tous ses biens. Il est resté seul. Et un homme lui est apparu. Bien-aimé, comprends une chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne demande pas les choses que les hommes peuvent faire. Amen. Quand tu pries, ne demande pas les choses que les hommes peuvent faire, parce que c'est trop facile. J'aime la foi d'Ézéchias. Quand il demande un signe, Dieu lui dit, bon, demande un signe. Il regarde, il dit, bon, si je dis que l'ombre du soleil qui frappe les escaliers puisse avancer, c'est facile. Parce qu'en réalité, la vie avance. Moi, je vais demander le contraire. Que cela recule de 10 pieds. Et tel qu'il a demandé, tel qu'il a été fait. Josué se retrouve un jour dans la ville de Gabaon, en face d'un grand combat. Il devait aussi poser un acte de foi. Cet homme dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Qui est cet homme qui peut commander aux astres? N'est-ce pas que les disciples étaient étonnés de dire que qui est cet homme qui peut même commander au vent et à la tempête? Quand Jésus a dit au vent et à la tempête, arrêtez-vous. Mais Josué, qui était de l'ancien temps, a été capable de parler au soleil. C'est quoi qui l'a poussé à poser cet acte? C'est la foi, bien-aimé. C'est la foi qui lui a dit que puisque Dieu est avec toi, l'impossible est possible. Quand Dieu est avec toi, l'impossible devient possible. Et cet homme a fait, il n'a même pas fait une prière, il a déclaré. Lui, il avait déjà compris ce qui est l'héritage de l'Église. L'héritage de l'Église, c'est quoi? Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Vous savez, il y a de ces choses qui n'arrivent pas parce que nous ne déclarons pas. Celui qui déclare verra les résultats. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens que il y a de ces paroles qui semblent être des paroles d'humilité. Mais c'est simplement des paroles d'ignorance et de manque de foi pour certains. Quand quelqu'un vient, que Dieu fasse seulement ce qu'il veut. Hein? N'est-ce pas, non? Ça semble correct. Dans certaines circonstances, oui. Mais dans la logique de la foi, tu ne peux pas venir vers Dieu
et dire au Seigneur, fais seulement ce que tu veux. Jésus pose la question, que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire quoi? Tu dois être précis et précise dans ta demande. Yes. Oh Seigneur, je viens devant ta présence. Toi, tu me connais, non? Oui, il t'a déjà connu avant. Fais seulement ce que tu veux. Tu attendras longtemps d'en faire seulement ce que tu veux. Bien-aimé, prends le temps. Dis Seigneur, je veux ça, 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 ça. Oh, yes. Si ce n'est pas dans sa volonté, il va te le dire. Mais tu dois être précis dans ta demande. Arrêtez de faire des prières sans exaucement. Et à la fin, ce genre de personnes finissent par devenir frustrées. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit Seigneur, tu vois mon âme, je suis ton humble serviteur. Il n'y a rien qui arrive. Mais ta prière n'était pas précise. Même l'ange qui devait l'amener ne comprend pas. Fais seulement ce que tu veux, ça veut dire. Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Bien aimé, Jacob était à la quête de sa bénédiction. Et il a été clair. L'ange lui dit non, je dois partir. Parce que moi je travaille la nuit. Je ne travaille pas le jour. Il dit, ok, comme tu travailles la nuit, moi aussi je veille la nuit. Donc ça veut dire que toi et moi, on ne va pas se séparer sans que tu aies relâché quelque chose. Je veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. Bien aimé, quand nous parlons de la bénédiction, ne résumez pas cela à l'argent. La bénédiction, c'est ce qui produit tout le reste dans la vie de l'homme. Quand un homme est porteur de bénédiction, vous serez surpris de voir que un homme comme Élisée était porteur de l'onction de naissance, mais lui-même n'a jamais eu d'enfant. Il pouvait donner les enfants aux autres, mais lui-même ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Donc comprenez que la bénédiction, c'est d'abord un manteau que Dieu fait porter à un homme qui devient une source d'épanouissement de la vie des autres. La Bible dit ceci, il est doux et agréable pour des frères. Pas n'importe qui, bien-aimé. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'un chrétien peut avoir des amis païens. En tout cas, si tu en as, excuse-moi, c'est la vérité. Tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir des camarades, tu peux avoir des collègues, mais des amis, non. Parce que les amis sont les gens qui partagent la même chose avec toi. Comment tu peux dire que moi je suis chrétien et les gens qui sont intimes à ma vie sont des païens? Vous partagez quoi? Chrétien païen? Lumière ténèbres? Vous partagez quoi? Soyons sérieux quand même. La Bible est claire là-dessus. Un ami, c'est celui qui entre dans ton intimité. Oui, c'est ça un ami. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes maintenant mes amis parce que vous êtes entrés dans mon secret. Tu n'es pas dans mon secret, tu n'es pas mon ami. Tu ne partages pas la foi que je partage, tu n'es pas mon ami. On se connaît. Ah, c'est qui? C'est une connaissance. C'est tout. N'aie pas honte de le dire. Tu as peur de choquer? Tu seras choqué. La Bible dit qu'il est doux et agréable. Même Dieu aime ça. Vous savez, tel que nous sommes là unis, Dieu est content. Ah oui. La Bible dit encore, je n'arrive pas à passer, je ne sais pas pourquoi je tourne toujours. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pas n'importe quel nom, en mon nom, moi Dieu, je suis là. Donc je m'invite dans leur réunion. Amen. Ce matin, Dieu s'est invité dans notre réunion. Amen. Donc ne pense pas que tu es simplement venu dans un lieu
où tu vois les gens que tu as vus il y a très longtemps depuis le confinement. Non, 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 non. Tu es venu dans une réunion où le maître de la réunion, c'est Dieu. Tu peux ne pas le voir. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Mais tu peux ne pas le voir. Mais tu dois croire qu'il est là. Et quand il est là, tout est possible. Ne viens jamais dans un culte comme dans une balade. Ne viens jamais dans une réunion comme par habitude. Quand tu viens dans une réunion, viens avec une attente. Allons dans la maison de l'Éternel et je suis dans la joie. Parce que quelque chose se passe. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose se passe. Ah oui, peut-être que pendant que je parle, il y a un ange qui est en train de libérer une bénédiction sur ta vie. Il nous reçoit pour la France. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Amen. Je ne le dis pas pour le dire, je le dis parce que je le sens. Il reçoit. Quelque chose est en train de se passer. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. Vous savez pourquoi le diable n'aime pas voir les chrétiens unis? Pourquoi vous voyez que les églises sont combattues? Pourquoi le diable aime s'aimer la division dans l'église? Parce qu'il sait. Le diable connaît ce principe. Il connaît très bien Psaume 133. Et il sait que quand un groupe d'hommes comprend cela et applique cela, Dieu est content et Dieu parle à la bénédiction. Ok, ta place n'est plus à mes côtés. Descends, va trouver 6630 au sous-sol. Ils sont réunis de telle heure à telle heure. Relâche sur la vie de chacun. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il parle à la bénédiction. Parce que Dieu a toujours la bénédiction à côté de lui. Ah oui. La Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bien aimé, quelque part, quand tu lis les psaumes ou certains hommes dans la Bible, tu vas dire, mais ces hommes étaient trop sûrs d'eux ou prétentieux? Non. C'était des hommes qui avaient compris et connu Dieu. Et quand ils faisaient leur prière ou leur déclaration, ils le faisaient par rapport à la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Il a dit le bonheur et la grâce. Il n'a pas dit Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le bonheur. Seigneur, s'il te plaît, visite-moi. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te visiter? Hein? Bon, ok. Je vais encore choquer la foi de quelqu'un ce matin. Savez-vous quel visiteur est un passant? Un visiteur est un passant. Un visiteur ne demeure pas avec toi. Tu l'appelles visiteur parce qu'il vient pour quelques instants et après quoi, il part. Or Dieu dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Amen. Moi et le Père, nous ferons quoi? Tu n'es pas de ceux qui sont visités. Tu es la demeure même de Dieu. Yes. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume, que le jour où Israël avait décidé de quitter l'Égypte, le jour où ils ont pris cette décision, quelque chose s'est passé dans leur vie. Vous voulez qu'on dise ça? Ok, Psaume. C'est l'un de mes passages préférés de la Bible. Psaume 114. Je lis à compter du verset 1 jusqu'au verset. Vous pouvez lire jusqu'à la fin, mais moi je veux lire juste quelques versets. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob, c'est la même personne, hein? On parle de la même personne.
ou d'un même peuple. Quand la maison de Jacob s'éloigna du peuple barbare. Qui est-ce qui était considéré comme barbare? C'était des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Voilà pourquoi j'étais dit au début, un chrétien ne peut pas être ami au païen. Parce que devant Dieu, un païen est considéré comme barbare. On va vers les païens pour les gagner à Christ. Mais on ne va pas vers eux pour devenir leurs amis. Pour se confier aux païens. Non. Judas devint son sanctuaire. Il est devenu le sanctuaire de Dieu quand il a quitté le milieu des barbares. Le sanctuaire, c'est le lieu où le nom du Seigneur est invoqué. C'est un lieu sacré. Et vous allez comprendre maintenant le psaume 103, quand je veux l'expliquer maintenant, que la bénédiction vient toujours dans un lieu qui est consacré. Un lieu sacré. Ok. Et la Bible continue en disant, Israël fit son domaine. Le domaine, c'est quoi? C'est une propriété d'un roi ou d'un homme riche. C'est ça le domaine. Quand on dit que ceci est mon domaine, ça veut dire c'est ma propriété. Israël est devenu la propriété de Dieu. Aussi longtemps qu'ils étaient encore en Égypte, ils ne pouvaient pas être la propriété de Dieu. Voilà pourquoi le pharaon leur imposait ce qu'ils devaient faire en même temps. Mais le jour où ils ont obéi à la voix et ils sont sortis, la Bible dit qu'ils devinrent le sanctuaire, Judas, et en même temps, le domaine de Dieu. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse, c'est l'huile qui a été travaillée d'une manière raffinée, qui a été travaillée pour ressortir le meilleur. L'huile précieuse, et c'est une huile qu'on utilise pour les grandes cérémonies. On n'utilise pas n'importe quoi, comment ou n'importe où. Je me rappelle encore, les Italiens ont une huile là. Bon, c'est une huile d'olive. En tout cas, pour moi, ça ne change rien. Tout ce qui est huile d'olive, pour moi, c'est pareil. Mais je me suis rendu compte un jour qu'il y avait huile d'olive et huile d'olive. J'entre chez Intermarché parce que je ne pouvais pas aller chez mes amis Maxi. Je vais chez Intermarché, bon, il n'y avait pas d'huile de 4 kilos, 4 litres, comme nous achetons souvent. Je trouve une petite bouteille d'1 litre. 1 litre, je vous dis, 1 litre. Petite bouteille. Et tellement que j'avais besoin d'acheter de l'huile. Les gens me conseillent. Et c'était des Italiens. Pour eux, c'était normal. Oh, c'est une bonne huile, il faut prendre. Ok. Comme ce sont les Italiens qui aiment manger, ils m'ont conseillé, je suis. Je passe à la caisse. $15. Je dis quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer dans ma bouffe? $15. Mais une huile d'1 litre. Eux, ils comprennent pourquoi c'est $15. Moi, l'huile, c'est l'huile. Mais bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a aussi huile. Il y a des gens qui sont ouais, il y a aussi des gens qui sont ouais. Ah oui. Donc maintenant, dans quelle classification tu te trouves? Dieu dit, c'est comme l'huile précieuse. Que Dieu lui-même prend le temps de travailler, de sélectionner, de mettre à part. Et il dit, qui est répandu sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Je ne veux peut-être pas m'atteler là-dessus ce matin. Mais j'aimerais simplement vous faire comprendre que il y a des dimensions que nous obtenons dans la présence de Dieu quand nous apprenons à valoriser les moments de qualité que nous passons avec lui. Le moment de qualité, c'est quoi? C'est comme des réunions comme celle-ci. Ça, c'est des moments de qualité. Voilà pourquoi quand on te dit adore, tu commences par regarder à gauche, à droite, la montre, tu cherches quoi? Tu cherches quoi?
Le comble, c'est que, des fois quand nous sommes dans des moments de qualité, je l'ai expliqué dernièrement ici à la prière, tu te prends une photo, tu te filmes en train d'adorer Dieu. Facebook Live. Ah, Jésus. J'aime encore ces temps où on ne connaissait pas ces choses. Sérieux. Quand on fermait les yeux, même les voisins nous touchaient là, on n'ouvrait pas les yeux. J'aime encore ce temps-là. Ce temps où on n'était pas tellement branché de toutes parts, à la tête, aux pieds, aux jambes, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on est tellement connecté qu'au point qu'on est déconnecté. Tu es dans la présence de Dieu, tu te filmes Facebook Live. Ah, comment tu arrives à le faire? Tu penses que tu es concentré pendant ce temps? Non, maintenant tu te filmes pour qu'on voie quoi? Comment tu chantes pour Dieu? Tu te filmes pour qu'on voie combien toi tu étais dans la présence de Dieu. Non, tu étais dans la chanson. Mais tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Parce qu'un homme qui est dans la présence de Dieu ferme tout. La Bible dit ceci. Si tu veux prier, fais quoi? Après, ferme la porte. La porte, c'est tout ce qui peut t'emmener à la distraction. C'est pourquoi je veux vous conjurer. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton cellulaire là, mets ça de côté. Ferme. Suis ce qui est en train de se passer. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe pendant ce temps que nous passons dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Et ça, je l'ai toujours dit. Il y a des anges envoyés spécifiquement pour assister à nos temps de culte. Amen. Et ces anges-là ont des missions spécifiques. Et je vais te dire une vérité ce matin, ou cet après-midi déjà. Quand un ange a été envoyé en ton nom, va trouver un tel pour lui donner telle bénédiction. L'ange vient. Mais quand l'ange ne te trouve pas disposé et distrait, l'ange retourne avec sa bénédiction. Ça, je vous dis la vérité. La Bible dit que Daniel était en prière. Pendant qu'il était en train de supplier Dieu dans la prière, il parlait encore à l'Éternel. Un ange vint, un homme vint d'un vol rapide. Il s'appelait comment? Gabriel. C'est pendant le temps de consécration. Quand tu es dans la consécration, mets tout de côté. Considère cela comme le meilleur temps de qualité que tu peux donner à Dieu. Déjà ton cellulaire là, tu passes toute la journée avec. Tu passes toute la journée avec seulement 2 heures. 2 heures que tu as avec le Seigneur. Mais tu vas toujours regarder, un message est entré. Non, il n'y aura pas de Western Union dans ce moment-là. Ça ne viendra pas. Parce que si Western Union doit venir, il ne viendra pas pendant que tu es en plein culte. Ah oui, il ne viendra pas. Si tu attendais l'argent, tu seras déçu, tu seras bloqué. Et j'ai dit encore, il sera bloqué. Parce que tu ne respectes pas le sacré. Le sacré se doit être respecté. Bien aimé, beaucoup de chrétiens passent à côté de beaucoup de choses. Et ils pensent que c'est leurs parents qui les ont maudits. Bien aimé, s'il y a un problème qu'il faut éviter d'avoir, c'est un problème avec Dieu. David a dit, même dans les déserts, je cherche ta face. Dans les déserts, il y a quoi? Il n'y a rien. Pourquoi il allait dans les déserts? Pourquoi il avait choisi les déserts? Parce qu'il s'était rendu compte que même dans le palais royal, il y avait la distraction. Les bruits des serviteurs, il a préféré se concentrer pour aller dans les déserts. Bien aimé, je vais te dire un secret que Dieu m'a donné. Il y a 2 choses que Dieu m'a dit dans la vie à ne jamais oublier. Tu peux l'appliquer tout comme si tu ne veux pas, tu laisses. Mais je te le dis quand même. 2 choses.
c'est de rester concentré et de garder l'humilité. Deux choses. La concentration et l'humilité. Pourquoi la concentration? Parce que notre pensée est souvent sollicitée. Par moment, tu regardes le téléphone même quand tu ne veux pas. Même tu te poses même la question pourquoi je l'ai regardé. Ça vous est jamais arrivé. Moi, ça m'arrive. Ça devient un réflexe. Hein. Tu regardes, même quand il n'y a rien. Tu veux seulement regarder. Et ça devient une seconde nature. Si tu n'apprends pas à dire non. Tu vas passer toute la journée avec ça. Pourquoi seulement dans le temps où tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te donner ce luxe-là de le fermer? Si les gens de ce monde sont capables de respecter les rendez-vous avec les autorités, bien aimé, on va à l'ambassade des États-Unis, tu n'entres pas avec les cellulaires. Ambassade seulement, pour qu'on donne un cachet. Mais ils respectent ça, c'est même pas Donald Trump. C'est juste l'ambassade, tu ne vois même pas l'ambassadeur. Juste des commis qui sont là pour travailler. Mais à l'entrée déjà, tout ce qui est électronique, sac à main, on vous arrache ça. Comment tu m'expliques ça? Si eux qui sont du monde sont capables de respecter, je peux dire, leur administration, ils établissent des normes. Et à combien plus forte raison nous, quand nous venons dans la présence de Dieu? Avez-vous déjà vu un musulman venir devant Allah et avoir un cellulaire à côté? Al-Akbar, il regarde. Tu ne verras jamais ça. Nous, on est relax, trop relax. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, leur niveau spirituel est zéro. Zéro. La Bible dit l'huile précieuse. L'huile précieuse, on ne la dépose pas sur la tête de n'importe qui. Dieu a bien spécifié. Il y a plusieurs enseignements qui sont liés à cela, mais j'aimerais relever un point seulement ce matin. On dit sur la tête d'Aaron, ok? Et qui descend sur sa barbe. Pourquoi Aaron? Aaron, c'était un sacrificateur. Aaron, ce n'était pas n'importe qui au milieu du peuple. C'était un homme mis à part pour le Seigneur. Sa vie était consacrée à Dieu. Alors si tu crois que ta vie a été consacrée à Dieu aussi, bien aimé, quand tu viens là, prends ça au sérieux. J'imagine un souverain sacrificateur Aaron qui apporte l'offrande du peuple devant la présence de Dieu et qui regarde Facebook. Ou qui a Facebook Live, qui est en train de se filmer pendant qu'il a porté l'offrande du peuple à Dieu. Je crois qu'il n'allait jamais ressortir. Ah oui, il n'allait jamais ressortir. Dieu là, prenons-le dans sa dimension de Dieu. Il n'est pas énorme. Il y a des blagues qu'on peut faire entre nous. Mais il y a des blagues qu'on ne peut pas faire quand on est devant Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu. La Bible continue. Je veux sauter pour aller dans le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Ok. Hermon. C'est quoi la montagne de l'Hermon? C'est quoi historiquement? La montagne de l'Hermon, c'est un lieu qui était considéré comme un lieu sacré. Pourquoi un lieu sacré? Parce qu'ils se sont rendus compte dans l'histoire juive que c'est un lieu où il y a eu beaucoup de mouvements angéliques. Si vous allez en Israël aujourd'hui, chaque endroit a son histoire. Chaque endroit. Vous vous rappellerez encore de cette histoire de la piscine de Bethesda, où on a dit qu'il y avait un ange qui venait périodiquement. C'est une histoire qui est vraie. Et dans l'histoire de ce peuple,
il y a des choses comme ça qui se sont passées. Sur le mont Hermon, il y avait un mouvement angélique très fort en ce lieu-là. Voilà pourquoi le psalmiste, quand il part, il spécifie, ce n'est pas sur n'importe quelle montagne. C'est sur le mont Hermon. Et c'est là même que la Bible dit que Dieu envoie sa bénédiction, non seulement sa bénédiction, la vie aussi. Et selon certains eschatologues ou certains théologiens, ils disent que c'est même sur cette montagne-là que les anges étaient descendus pour voir les filles des hommes. Vous vous rappelez de l'histoire du temps de Noé? Selon certains théologiens. Ils disent que c'est sur cette même montagne que les anges étaient descendus pour voir les filles des hommes. C'est un lieu sacré. Or, aujourd'hui, notre lieu sacré tel que je viens de l'expliquer en long et en large, c'est la maison de Dieu. C'est ça notre mont Hermon. Il y a des bénédictions qui peuvent te suivre seulement dans ton mont Hermon. Parce que non seulement la bénédiction a des oreilles, mais la bénédiction aussi a des lieux. David dit une chose, je pense à Asaph même, pardon, qu'il se posait beaucoup de questions. Même David à un moment donné l'a dit. Qu'il se posait beaucoup de questions sur sa destinée, sur le sort de sa vie, parce qu'il voyait les païens prospérer et il se posait des questions. Là, quand il était dans sa maison, il se posait des questions. Mais la Bible dit que quand il a pris la décision d'aller dans la maison de l'Éternel, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il a reçu toutes les réponses des questions qu'il se posait. Et son cœur fut apaisé. Puisque ce lieu a été consacré à Dieu, il est devenu un lieu sacré. Ce n'est pas un lieu où on doit venir faire n'importe quoi. Quelqu'un m'a dit un jour, comment tu peux être dans la présence de Dieu et mâcher le chewing-gum? N'est-ce pas vrai? Hein? Tu mâches le chewing-gum dans la présence de Dieu. Ça arrive souvent. Hein? Mais pourquoi quand tu es devant une autorité, tu ne le fais pas? Tu respectes plus une autorité physique que le Dieu Tout-Puissant. Il y a une façon dont on doit se tenir dans la présence de Dieu. Et le lieu consacré pour le Seigneur doit être un lieu où nous devons avoir beaucoup plus de révérence et de respect. Parce que nous savons que Dieu est là. Bien aimé, on pouvait rester chez nous dimanche. On a vécu le confinement pendant plus de 3 mois et tous les gens étaient chez eux. Mais pourquoi nous avions hâte de revenir en ce lieu? Parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe ici. La Bible dit, à la piscine de Bethesda, il y avait des gens qui étaient là tout autour. Quand ils voyaient l'ange s'écouer. La culture angélique, le juif, c'est un peuple qui a une forte culture angélique. Ils croient beaucoup à ces choses parce qu'ils ont été beaucoup visités dans ce domaine. Et ma prière, c'est que les chrétiens de cette saison, qui ne soient pas des chrétiens androïdes, la seule image que nous voyons, c'est l'homme vert. Hein? Le petit monstre là vert, où c'est écrit Android. Il y a des gens, chrétiens qu'ils sont, chrétiens je dis bien, enfants de Dieu qu'ils sont, qui n'ont jamais vu les anges. Trouvez-vous ça normal? Non, ce n'est pas normal. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Ce qui veut dire que toi et moi,
moi sommes appelés à recevoir et à voir des visitations angéliques constamment. Alors, si il ne t'est jamais arrivé de voir un ange, je vais te décevoir ce matin. Il y a une dimension que tu n'as pas encore atteinte. Alléluia, frère. Les amens ont baissé. Augmentez quand même vos amens, non? Alléluia, frère. C'est la vérité. La Bible nous montre combien l'Église primitive avait une constance dans la visitation angélique. Pourquoi les anges venaient souvent? Parce que ces hommes avaient une révérence de choses sacrées. Et les anges aiment venir visiter les hommes qui respectent Dieu. Si tu respectes Dieu, les anges seront tes collègues. Amen. Si tu respectes Dieu, les anges te visiteront de temps en temps. Oui, je te dis les vérités. Amen. Si tu commences à l'appliquer là, bien aimé, d'ici décembre, tu témoigneras ici. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Tu témoigneras ici. Au début, quand les gens disaient que j'ai vu un ange, j'ai trouvé qu'ils étaient des hommes un peu drôles et bizarres. D'un autre monde, quoi. Comment ils voyaient, comment moi je ne voyais pas. Mais bien aimé, ce que j'ai appris dans le parcours, celui qui honore Dieu, la porte du surnaturel lui est ouverte. Amen. La Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, je veux conclure pour dire ceci. Quand tu ne sais pas qui est ta bénédiction et où se trouve ta bénédiction, tu tourneras en rond jusqu'à perdre beaucoup de temps. Un exemple typique dans les Écritures, Luc 29, versets 7 à 12. Je ne veux pas lire, vous pouvez lire chez vous. La Bible nous montre un exemple à la veille de l'arrestation de Jésus. Jésus envoie ses disciples, mais leur dit, quand vous entrerez dans la ville, vous trouverez un homme portant une cruche. C'est cet homme-là qui vous conduira là où on doit manger la seigle. L'homme porteur de la cruche. C'est qui l'homme porteur de la cruche pour toi? Amen. 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 C'est qui l'homme porteur de la cruche pour toi? L'homme porteur de la cruche pour toi, c'est celui qui te conduit dans le lieu où tu vas manger avec le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas discerner l'homme porteur de la cruche. Amen. Tu ne peux pas, impossible. Le porteur de la cruche, c'est celui qui t'emmène dans le lieu où tu vas communier avec le Seigneur. Dans le lieu où tu vas manger avec le Seigneur. La bénédiction a un lieu. A un lieu. C'est pourquoi, une dernière chose que j'aimerais dire, que ce n'est pas dans toutes les églises que se trouve ta bénédiction. Quelqu'un peut être un bon serviteur de Dieu, qui prêche bien, qui fait bien ces choses. Mais est-ce que c'est l'homme porteur de la cruche pour toi? Celui qui porte la cruche, c'est celui-là qui t'emmènera dans ce lieu élevé, qui te permettra de manger avec Dieu. Et il est important que tu puisses discerner le porteur de la cruche pour ta vie. Et Jésus a été très spécifique. Il leur a dit, quand vous entrerez dans la ville, vous trouverez un homme porteur de la cruche. Alors,
4 dernières règles que je veux simplement lire, qui vont t'aider à pouvoir discerner dans quelle direction le Seigneur est en train de t'emmener. Retiens ceci. Aucun temps ne te sera plus favorable que l'autre pour le travail. Je répète, aucun temps ne te sera plus favorable que l'autre pour le travail. Paul dit à Timothée ceci: prêche la parole, insiste, bon temps comme un mauvais temps. C'est-à-dire quoi? Travaille en tout temps. Le travail ne dépend pas des circonstances. Tu ne travailles pas quand tout va bien, quand tout va mal, tu dis tu t'arrêtes. Non. La vie ne s'arrête pas quand tout va mal. La vie continue. Dans les choses de Dieu aussi, le travail doit être continué. Deuxième chose, il n'y a aucun obstacle pour un visionnaire. Vois la possibilité partout. Il n'y a aucun obstacle. Ce que tu appelles obstacle, David l'appelle marche-pied. David a dit, les ennemis deviennent quoi? On marche au pied. Donc, celui qui marche avec Dieu doit comprendre qu'il n'y a aucun obstacle pour lui. Et la Bible ajoute dans le livre de Proverbes, le fils à David Salomon, il dit ceci: quand Dieu approuve la conduite d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Au lieu de pleurnicher sur ceux qui te combattent, fais ce que Dieu te demande de faire. Ces ennemis-là seront soumis. Troisième chose, associe-toi à des personnes qui croient en ta vision. Beaucoup sont tués prématurément parce qu'ils ont pour associés ou amis des gens qui ne croient même pas dans ce qu'ils font. Et ce sont les premières personnes à te décourager. Même quand tu veux poser un bon acte, ils te disent non, est-ce que tu as bien réfléchi? Beaucoup ont été tués dans leur marche comme ça. Et la dernière des choses, pour conclure cet enseignement, avance malgré les intempéries. Oh, je ne te dis pas que les situations difficiles ne viendront pas. Si je te dis ça, je te mens. La preuve, nous sommes l'église du Seigneur. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Mais malgré cela, en aucun jour nous nous sommes dit, nous allons fermer les portes parce que les choses ne marchent pas. On a continué à se battre, malgré les difficultés. Malgré tout ce qui est arrivé, on a continué à marcher. Et Dieu nous a honorés. Avance malgré les intempéries. La preuve que tu es avec Dieu, c'est quand les situations autour de toi se lèvent contre toi. Ne pense pas que celui qui est avec Dieu, tout va être aussi facile. Non. Et j'aime la parole de cet homme qui dit que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route ensemble avec lui. Pour savoir que tu es avec Dieu, il faut qu'un jour Satan te visite. Ah oui, il va te visiter. Même si tu dis non, non, impossible, moi j'ai pris au nom de Jésus. Ah ah, il viendra. Jésus finit la retraite de 40 jours, il rencontre qui? Satan. L'église commence, le Saint-Esprit descend, la puissance de Dieu, les miracles. On attrape Étienne, on les tue par lapidation. Et non seulement cela, quand les Juifs aiment ça, on prend encore Jacques, on lui coupe la tête. Et ça continue comme ça. Mais ces hommes, malgré cela, n'ont jamais croisé les bras. Ils ont continué. Et bien aimé, l'église que Dieu veut voir en ce temps-ci, en cette saison, c'est une église qui ne va pas s'arrêter malgré tous les combats qui s'élèveront contre nous.
Ne pense pas que tout sera confortable, tu es assis sur une chaise. Ah oui, il y a des moments où il peut arriver qu'on commence à prier caché. Ah, parce que le gouvernement a dit on ne veut plus rien savoir des choses des églises. C'est arrivé dans des périodes sur la terre. Les gens étaient obligés de se cacher. En Chine, il y a une église qui se cache jusqu'à présent, Underground Church. Mais la puissance de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire au sein de cette église qui se cache dans des grottes. Parce que malgré l'oppression du communisme, ils ont dit nous n'allons pas lâcher. Est-ce que pour Dieu, tu peux dire ce matin je ne lâcherai pas? Est-ce que pour Dieu, tu peux dire que oui, malgré l'oppression, malgré oui mes difficultés, je veux foncer jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut prier ce matin? On va acclamer le Seigneur.